Bon matin à vous tous. Nous sommes mardi le 4 août à 8 heures le matin, l'entrevue matinale à chaque mardi matin. Hey, ça me fait plaisir aujourd'hui d'être avec vous. Je suis de retour de vacances. J'étais en vacances les 2 dernières semaines, les semaines de la construction. Fait que je suis sûr qu'il va y avoir plein de monde qui vont être live avec nous aujourd'hui. Je vais laisser les gens rentrer puis je vais vous expliquer un petit peu par la suite en quoi ça consiste la visite d'aujourd'hui. Pour les gens qui sont live avec nous aujourd'hui, il pleut présentement, donc la visite du chalet extérieur est un petit peu difficile. Qu'est-ce qu'on fait? C'est assez simple. On va y aller avec un enregistrement. Je suis allé la semaine dernière visiter le chalet qu'on parle présentement. Pas le chalet, l'auberge qu'on parle présentement, et j'ai tourné une vidéo et je vais être avec vous. Je vais répondre à vos questions. Et là, parfait, je vois les gens commencent à rentrer. On a Jean-Michel qui me salue. Bon matin, Jean-Michel. Et ça va durer, on a une vidéo d'à peu près, j'ai une vidéo d'à peu près 40 minutes. On va passer à travers au complet l'auberge, toutes l'intérieur, qu'est-ce qu'il y a à rénover, comment ça va fonctionner exactement. Mais juste avant de commencer, laisser les gens le temps de rentrer. On a Steve qui me salue. Bon matin, Steve. Secret d'Airbnb, pour les gens qui veulent apprendre comment ça fonctionne, n'oubliez pas, c'est le 26 août qu'on a les secrets d'Airbnb. Le chalet locatif. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de comment prendre une auberge et de la convertir en chalet locatif. Mais si vous voulez savoir comment ça fonctionne, le 15 août, on a une formation, c'est une formation complète d'une journée qui va être avec, que le Patrick va être avec vous pour vous enseigner. On a notre soirée mensuelle à Montréal, la soirée mensuelle du mois, on va dire, parce qu'on fait plus de Québec et Montréal avec le COVID. Ça va avoir lieu le 18 août et c'est le troisième mardi du mois, le 18 août à 19 heures, soirée mensuelle Montréal et Québec, on manque pas ça. Et le coaching double pour les gens qui veulent apprendre l'immobilier, le coaching double part le fin septembre, samedi le 25 septembre, pour ceux-là qui veulent en savoir plus. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions si vous avez des questions. Fait que, on a Alexandre, Jeff, Steve, Tiwa qui est là, Reggie qui est là ce matin, Hélène Gagnon. Bon matin, Hélène, j'espère que ça va bien. Fait que, on va débuter, comme je disais tantôt, pour les gens qui viennent de se joindre à nous. Comment je fonctionne, c'est qu'il va y avoir, je suis allé avec Louis Caron, qui est, le vendeur de l'auberge là-bas. On a visité l'auberge ensemble en vidéo. Je reste avec vous. Si vous avez des questions, je suis là. Et Louis devrait être là aussi. Fait que Louis, tu peux-tu me dire un salut, s'il vous plaît, dans le chat pour que je puisse voir que t'es bien arrivé. Parfait. Fait que on va débuter avec le vidéo. On va s'installer comme ça. Je l'ai tourné en mode vertical. Je pense que j'aurais dû le tourner en mode horizontal, mais on va être capable de voir quand même assez bien. Il y a comme trois, quatre phases avec ce projet-là. Vous le voyez en arrière, l'auberge est là. Première phase, c'est d'aller au deuxième étage. Il y a des chambres, appartements qui sont déjà presque finis. Il manque pas grand-chose et vous êtes prêt à faire du chalet. Le premier étage, c'est une ancienne auberge. Donc, il y a une salle de réception, il y avait une grande cuisine, une salle à dîner qui était là. Et bien sûr, il y avait ce qu'on appelle une office pour les gens qui venaient pour l'auberge. Fait que c'est très populaire. C'est à Sainte-Lucie des Laurentides. C'est dans le nord de Montréal. Fait que restez avec moi. Je vais être tout le temps live avec vous. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et s'il y a beaucoup, beaucoup de questions, je peux arrêter le vidéo aussi. Je suis disponible avec vous. OK? Fait que je vais aller partir mon vidéo. Donnez-moi 30 secondes. Fait que vous devriez entendre le son. Si vous n'entendez pas le son, juste me le dire, s'il vous plaît. Bonjour à vous tous. C'est très, très spécial ce matin. On est mardi 8 heures. Je suis en semi-live avec vous. Fait que je m'explique la façon que j'ai faite aujourd'hui. C'est qu'on n'a pas de réseau où qu'on est aujourd'hui. Fait qu'on est dans une belle auberge dans Sainte-Lucie des Laurentides. Et je suis avec vous, mais live sur mon ordinateur à Longueuil, au bureau. Fait que je vais être avec vous. Si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre dans le chat directement pour répondre à vos questions.
C'est un ami qui a une auberge qui est en train de convertir en soit condo, soit en chambre, soit en chalet locatif. Et je connais le projet depuis des années. Je suis venu souvent voir son projet ici. Et là, il me dit, ça serait peut-être le temps de vendre. C'est des gens de ton entourage qui ont de l'intérêt à faire du chalet locatif. Et je suis sûr que vous avez beaucoup d'intérêt parce que un des cours qui fonctionne très, très bien chez Mots Facile, c'est quoi? C'est le cours chalet locatif et le cours Airbnb. Fait que ça, on a les deux cours qui sont là. Comme vous voyez, on est en train d'enregistrer. On a des tracteurs qui travaillent pas loin. Vous les entendez dans le micro. C'est correct. Ça fait partie du live quand on tourne pas dans nos bureaux directement. Et fait que mon ami veut vendre son terrain, il veut vendre le chalet ou l'auberge qu'il y a ici. C'est une ancienne auberge. C'est une salle de réception. Il y a une salle de réception, puis il y avait des chambres aussi à l'étage. Donc, pour les gens qui ont de l'intérêt à convertir pour s'en aller faire du chalet locatif, faire du Airbnb, c'est relativement facile, mais il y a du travail, comme vous allez voir ici. Je vois le projet, je viens de visiter le projet juste avant vous. On va le voir ensemble, on va tout visiter du début à la fin. Je vois 4 phases ici, OK? C'est que le premier projet, c'est d'aller louer le plus rapidement possible avec la phase 1 qui va être au deuxième étage que vous voyez ici. C'est toutes des chambres qu'il y a de ce côté-ci. Et vous avez le lac qui est en arrière. Fait que toutes les chambres en arrière ont accès au lac. On va se rendre tantôt sur le bord de la plage. Fait que phase 1, phase 2, rez-de-chaussée, qui est une salle de réception avec cuisine, puis il y avait un office, comme on appelle dans le temps. Phase 3, sous-sol, super de sous-sol avec des plafonds de 9-10 pieds de haut, qui peut être aménagé aussi pour faire des chambres ou un condo, peu importe. Et vous avez la phase 4, qui est une phase avec un peu plus de rénovation, mais c'est dans le toit. On ne voit pas le toit ici qu'on est positionné, mais c'est dans le toit. Ça fait que c'est un projet en 4 phases. Si vous regardez le projet dans son ensemble, vous allez dire il y a bien trop de travaux pour faire bac là-dedans, ça n'a aucun bon sens. Fait que il faut y aller en phase. Quand vous faites des conversions, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On regarde une conversion d'une auberge, une ancienne auberge, salle de réception en chalet locatif. Fait qu'il faut y aller étape par étape. Et mon ami est prêt à faire du financement aussi. Fait qu'il est prêt à vous aider du côté financement. L'immeuble est à vendre présentement pour 449 000. Et vous avez, en dedans de quelques mois, vous êtes capable d'avoir 5 chambres louées. On est sur le bord du lac, comme vous pouvez voir. On va descendre tantôt, aller voir ça. J'inviterai mon ami Denis, Louis à venir. Comment ça, je me trompe? Touche-moi pas. Ça va bien, oui. Fait que Louis, ça fait plusieurs années que je le connais. Il a acheté le domaine ici. Il y avait combien de chalets quand il a acheté? 33 chalets. 33. En 2013, qui ont tous été vendus, la plupart à des particuliers, d'autres des investisseurs qui font de la location, parce qu'ici, c'est permis de faire de la location à court terme. Et puis, en dedans de même pas 2 ans, un peu plus que 2 ans, on avait vendu tous les chalets. Ah, ça a bien été. Juste ma caméra woman, est-ce que ça l'enregistre et tu vois les chiffres en haut enregistrés? Tout roule bien. Juste pour être sûr qu'on ne fait pas toute la visite, puis on est en mode photo. Fait que on va commencer la visite ici. Toi, c'est la dernière unité qui vous reste de tous les chalets que vous aviez. Oui, parfait. Fait qu'on va se déplacer, on va aller voir ça tranquillement, si tu veux me suivre. Fait qu'on est. Fait qu'ici, vous voyez les arbres qui, dans l'ancien temps, on peut voir la longueur des arbres aussi. Fait que c'est des arbres qui sont quand même très gros qui ont été installés ici. Il y a 2 façons de faire dans un projet comme ça. C'est soit qu'on met un nouveau revêtement par-dessus, mais je trouve ça cool de voir les arbres. Vous allez voir à l'intérieur, il y a beaucoup d'arbres aussi qui sont restés encore ronds. Oui, dans ce temps-là, c'était des rondins. Ça date de à peu près plus ou moins 80 ans. Alors, qu'est-ce que vous voyez là, c'est ce qui avait été bâti dans le temps.
l'intérieur est fait pareil. Alors, les murs intérieurs, extérieurs, c'est les rondins qu'on voit. Le seul défaut qu'il y a avec ça, c'est sûr, c'est l'isolant. Fait que c'est soit qu'on refait l'extérieur avec l'isolant, avec un revêtement, ou on refait l'intérieur, ou tout simplement, on le laisse comme ça. Fait qu'il faut analyser s'il y a des méthodes pour améliorer l'isolation. Fait que je te laisse décider où tu passes en haut. Ben, on va commencer par le sous-sol. OK. Puis on va y aller par étage après. Parfait. Puis on pourra expliquer au fur et à mesure là, c'est quoi, qu'est-ce que nous autres, notre vision, puis un peu expliquer qu'est-ce qui s'est passé ici depuis 80 ans. Parfait. Excellent. Fait que si vous avez des questions, allez dans le chat. Je sais que vous avez une vidéo qui est enregistrée présentement, mais je suis présent avec vous. Je vais être présent avec vous. Je vais pouvoir répondre à vos questions. Et la façon dont on va faire, ça va être avec des chats. Je vais vous donner au cours de la présentation le numéro de téléphone, les informations de Louis pour que vous puissiez le contacter. Et vous êtes les premiers, ça n'a pas été vendu à nulle part avec courtier immobilier ou autre. Vous êtes les premiers qui avaient accès avec Immo Facile à ce deal-là aujourd'hui. Fait qu'on se rend seul? Oui, je te dis. Juste en passant ici, vous voyez l'ancienne salle de réception. On va revenir tantôt. On va revenir là-bas. On va aller voir le sous-sol. Ici, on avait l'ancienne salle à manger. Vous voyez qu'il y avait un mur ici qui était porteur dans le temps. Et qu'est-ce que lui nous disait, c'est qu'ils ont agrandi ici pour faire une salle à manger. Ici, on regarde à travers la caméra. On voit le lac. Très beau lac, il est navigable. Hein? Il est navigable, mais pas de bateau à moteur. OK. Et il y a à peu près un peu plus qu'1 kilomètre de long. OK. Plusieurs résidents utilisent l'eau directement du lac pour la consommer. Nous autres, c'est un aqueduc privé qui dessert peut-être une quarantaine de chalets pour le moment. L'eau, elle est traitée, mais c'est l'eau qui vient du lac. Je pense que jusqu'à 20 pieds, on peut voir le fond du lac, là, tellement que c'est clair. C'est un très, très beau lac. Tantôt, on va pouvoir aller dehors, voir la plage. On va-tu pouvoir aller sur le bout d'un quai, voir? J'aimerais ça voir si tu flottes encore. Ah, je ne suis pas sûr. Mais on pourra faire le tour dehors un peu, là, mais il y a une très, très belle plage dont cet immeuble-là a accès, comme d'autres chalets, là, mais c'est une plage commune. Excellent. Et continue, mon ami. Es-tu correct pour les marches? Tu as le droit de parler, hein? Elle est toute tranquille, elle dit pas mot. Si tu peux expliquer un peu. Okay. Le sous-sol ici a été dégarni. Dans le passé, il y avait des bureaux, puis c'était utilisé beaucoup par les employés. Toutes les marchandises pour le restaurant entraient par le sous-sol. Okay. Toute la buanderie était dans le sous-sol. C'était vraiment plus des appartements ici qui servaient au fonctionnement de l'auberge. Okay. Et on va la nommer, ça s'appelle le domaine des Pins ou le manoir des Pins. Ça existe, ça a été, je pense, pendant 2 générations là, au même propriétaire. Pour ceux que vous êtes en drôle, à peu près là, 80 ans d'existence. Et la personne qui avait ça, malheureusement, a été malade et a dû le vendre. Alors, en 2013, nous autres, c'est là qu'on avait acheté là, tout le domaine. Et les plafonds sont quand même hauts, c'est à 9 pieds de haut pour un sous-sol. Fait qu'ici, qu'est-ce qui pourrait être fait? C'est encore des chambres qui peuvent être aménagées avec une vue balcon extérieur au lac directement. Oui. Alors, c'est ça qu'on avait figuré, nous autres, c'est-à-dire de donner accès directement sur le terrain. Puis, par le terrain, bien, il donne accès à la plage et au lac. De ce côté-ci, dans le temps, quand ils construisaient, souvent, ils n'allaient pas avec du dynamitage. Parce qu'ici, on est en pente. Et vous voyez qu'il y a du béton, pas du béton, du roc qui est resté là. Et vous avez
petit point ici encore de roc qui a ici encore. On peut voir encore l'ancienne structure qui date de longtemps, là, mais que c'est les poutres originales qui sont encore très saines. On voit que c'est des arbres, là, encore l'écorce apparaît sur plusieurs arbres. Et ça peut faire une belle décoration. Il y a peut-être quelqu'un qui va avoir une idée de décoration là-dessus. Qu'est-ce qui est intéressant de mon côté? L'électricité, la salle électrique a été refaite au grand complet. Fait que vous voyez toute l'entrée de la salle électrique. C'est tout refait à neuf. Et comme vous le savez, c'est très dispendieux de refaire des entrées comme ça. Fait que beaucoup d'espaces de breakers qui restent et qui sont disponibles pour vous autres. Puis, on a fait si tu pourrais tourner de l'autre côté, vous voyez que les murs, c'est des anciens murs, comme il y avait dans le temps. Là, ça a 2-3 pieds d'épais et c'est fait en pierre avec du béton autour. Et Louis me disait que c'était très, très bonne condition encore. Et vous allez pouvoir le voir quand vous allez essayer qui veulent venir. Fait que ça, c'est le sous-sol. On commence par le pire. C'est là ici qu'il y a le pied de travaux parce que c'est pour ça que je dis que ça passe 4 pour la 3 ou la 4 ici. Tu commences à aller chercher de l'argent avec le deuxième étage parce que vous allez voir, il y a des travaux à faire, mais pas autant qu'ici, là, parce qu'ici, tout est vidé. Ouais. Fait qu'on s'en va au rez-de-chaussée voir la salle de réception. Ici, c'est la partie arrière de l'immeuble qui est l'ancienne salle à manger. La salle à manger. Il devait y avoir des fenêtres ici. Oui. Ça fait pas si longtemps que les fenêtres ont été retirées parce que la salle à manger, elle ne fonctionnait plus. Il n'y avait plus de fonction. Fait qu'ils ont décidé de donner un peu plus d'air, mais il n'y avait pas de raison particulière. Fait qu'il y avait la salle à manger parce qu'il faut comprendre que dans le temps, cette auberge-là était très, très populaire. Donc, il y avait un service de restauration, comme un vrai restaurant. Alors, il y avait la salle à manger, on va voir la cuisine, il y a la salle de réception qui pouvait, je pense, à l'époque, recevoir une centaine de personnes. Alors, il y a eu plusieurs parties de Noël, parties de Pâques, peu importe, qui a été fait ici au cours des années. Qu'est-ce qui peut être fait ici à l'étage? J'aimerais voir on va faire le tour, puis après ça, je vais vous poser une question. On va juste venir ici au rez-de-chaussée. Si tu peux montrer de ce côté-ci la salle, vous voyez que les plafonds sont quand même très hauts. J'ai aucune espèce d'idée c'est quoi ça donne comme hauteur, mais ça a l'air d'être du 11 ou 12 pieds, 11 pieds au moins de haut. Il y avait encore un piano. Il n'y a pas aucun fantôme qui joue du piano la nuit, inquiétez-vous pas. Et qu'est-ce que vous faites avec la partie, j'appelle ça la phase 2 ici. Fait tout ce qui est rez-de-chaussée ici, allez-y donc avec vos idées. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous le divisez puis vous refaites d'autres chambres? Est-ce que vous le laissez en salle pour avoir plus de gens qui peuvent venir? Vous faites quoi avec cette partie-là? J'aimerais ça voir vos idées que vous avez. Et ça peut être redivisé en petits appartements aussi pour avoir la belle vue qu'on a sur le lac. C'est assez incroyable aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? Donc, on va faire le tour. On va aller à la cuisine. La cuisine a été, inquiétez-vous pas, elle a tout été arrachée. Donc, il ne reste pas grand-chose. Donc ici, on avait la cuisine. Il reste encore quelques appareils, tables en stainless steel, mais ça a tout été enlevé. Et tu as accès avec une petite fenêtre en arrière directement sur le lac. Et ça, c'est quasiment divisé pour un petit appartement tout d'un coup. Pour ceux et celles qui se demandent c'est quoi le nom du lac, là, ça c'est le lac Sarrazin, qui est à Sainte-Lucie-des-Laurentides. À plus ou moins 1 heure de Montréal. On va aller à l'office en avant. Moi, c'est un bon point parce que c'est pas loin.
Peux-tu nous raconter un peu qu'est-ce qu'il y avait Oui, ici? ici, c'est pas vraiment beau, là, mais ça a été enlevé là, par la personne qui était là avant. Mais il y avait un beau bar ici avec des congélateurs, des réfrigérateurs. Ça a été malheureusement enlevé. On voit quand même que c'était, c'est ça, c'était fait tout en rondin, pareil comme tous les murs d'ailleurs. C'est assez facile à remettre ça en fonction pour quelqu'un. On dirait qu'il y a tout reverni. Hein? Oui, ça a été reverni. Ça a tout été reverni parce que tout est super propre. Okay. Et à l'entrée, vous avez l'office. Juste avant d'aller à l'office, il y a 2 petites salles d'eau qui sont ici. Alors, comme je disais tantôt, comme il y avait un service de restauration, mais on avait besoin de salles d'eau. Alors, tout est fonctionnel. La phase ici, on est dans phase 2, comme je vous parlais tantôt. Ici, tu veux faire une chambre, regardez, le plancher est remplacé. Et qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ce plancher-là? On dirait que c'est des restants de plusieurs modèles de bois franc. Oui, ça a été acheté dans un entrepôt où toutes les petites retailles, nécessairement, au lieu de les jeter, ben, on pouvait acheter ça à un prix raisonnable. Si je me rappelle bien, il y avait le bureau. Oui, c'est ça. Hein? Oui, il y avait c'est pour ça qu'il y avait pas ça. Donc ici, c'est facilement convertissable en chambre, en petit appartement. Il est presque fini. C'est sûr qu'il reste la cuisine installée, la salle de bain. Un peu d'électricité, un peu de plomberie. C'est ça. Mais c'est pas. Je pense que pour. La phase 2A, on va dire. Oui, c'est une bonne idée. On commencerait ici en premier, puis après ça, tu vas voir pour la salle là-bas. Oui. Fait qu'on s'en va maintenant du côté phase 1 qui est en haut. Si vous avez des questions, venez-vous pas, allez-y dans le chat. Je suis live avec vous. Même si la vidéo est enregistrée aujourd'hui, je fais les deux en même temps. Tu me suis-tu, oui? Fait qu'ici, avant de monter en haut, on va monter vers les escaliers internes. Et vous avez la salle de réception avec le beau foyer. Et c'est immense. C'est immense. Tout a été. Le plancher, c'est un plancher de bois franc. Les poutres, le plafond a été refait. Fait que l'étage ici, c'est des divisions, c'est des murs qu'il faut refaire. Et c'est quoi ça? C'est une scène de chauffeur? C'est quoi l'unité de chauffeur ici? Ici, électrique. C'est électrique. Ah oui, plante électrique, je l'ai vu. Donc, on va monter en haut, on va aller voir la phase numéro 1. Donc ici, il y a 5 chambres. Je pense qu'il y en avait plus que ça. Il y en avait 6. Il y en avait 6 qui ont regroupé des chambres pour faire des appartements plus grands. Oui. Fait que les travaux sont débutés, les chips sont faits, vous voyez, les murs ont été refaits, l'électricité, une bonne partie faite, on a un panneau neuf qui est à l'autre bout, et on va commencer avec la première chambre. Il y a de la plomberie aussi. La plomberie, c'est fait. Parfait. Fait que vous voyez ici la grandeur de l'appartement du deuxième étage. Ici, à l'entrée, juste en bas, si tu peux pointer là, tu as le lavabo qui s'en va là, la toilette qui s'en vient ici. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais dans le temps, il y avait des gros bains tourbillons dans les hôtels. Et c'est ça qui vient d'être enlevé là, récemment. Ça fait pas longtemps que vous l'avez enlevé. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines que c'est enlevé. C'est un ancien bain tourbillon qui est enlevé. Fait que là, ma suggestion, c'est d'aller faire une cuisine, une petite cuisinette ici. Tu as déjà la plomberie, tu as déjà toute la tuyauterie. Fait que ça serait prêt pour faire ça. Et dans le coin là-bas, nous avons la douche.
La partie qu'est-ce qui a été fait ici, les murs de gyps ont été refaits, comme vous pouvez le voir. Et vous avez le plancher de refait. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait tout de suite avant de finir, mais ça a été refait. Et regardez le plafond. C'est toute la planche. Selon moi, c'est du pain. C'est de la bruche. C'est de la bruche, ça? Oui. C'est de la bruche qui a été refaite. C'est de flambant neuf. Et vous voyez, ça a été teintu. On voit la couleur de teinture ici. Fait que le plafond a été refait, les planchers, et il reste la finition. Là, qui est finie. Et qu'est-ce que Louis me disait tantôt, par exemple, à propos de ça? Oui, alors nous autres, notre vision, c'était comme il y a 3 fenêtres dans cet appartement-là, d'utiliser la fenêtre centrale pour découper une porte patio et pouvoir faire un petit balcon. Alors cet appartement-là aurait son balcon privé donnant directement sur le lac. Et si tu veux regarder par la fenêtre, là, les fenêtres, les vitres sont sales, mais on voit la belle vue du lac. Le toit principal a été refait de la bâtisse, mais le petit toit que Annie filme, que pourrait filmer, là, bon, il y a ce petit toit-là qui aurait besoin d'amour un peu. Il faut le faire. Mais en faisant des balcons, on en profite. Tu refais ton toit pour plus toucher. On va aller voir l'appartement 2. Les autres, on va les faire rapidement pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. On va faire l'autre côté là. Oui, on va faire l'autre côté là. Comment on est rendu tout à l'heure? Vas-y avec la visibilité. Donc, c'est le deuxième appartement qui a vue sur le lac. Il est un peu plus petit que l'autre, mais il y a quand même 3 fenêtres aussi. L'autre aussi avait 3 fenêtres, plus une fenêtre au bout qui donne une 4e fenêtre. Encore ici, on a enlevé le bain tourbillon qui était à cet endroit-ci. Alors, comme dans l'autre, une petite cuisinette serait appropriée à cet endroit-là parce que la plomberie a déjà été là. C'est compliqué, là. Ici, je vais pointer, mais le petit lavabo pour la salle d'eau, je dirais, serait installé là. On a la douche qui serait dans le fond là-bas. C'est déjà quand même assez avancé. Là. Le plancher est fait, la base de douche est présente, la plomberie est faite. Alors, il ne reste pas grand-chose pour terminer. Un garde-robe que tu trouves ça là? Ça serait soit un garde-robe ou, moi j'aurais pensé, peut-être un petit bureau de travail. Les personnes qui viennent ici, ben, ils auraient quand même accès. Souvent, le monde, à cette heure, on utilise Internet, le télétravail. Avec l'Internet, ils pourraient facilement là, passer quelques jours ici. Puis, as-tu une idée de la dimension à peu près que ça peut avoir? Celui-ci, à peu près un petit peu moins de 400 pieds carrés, me semble. Mais ça, n'oubliez pas, pour ceux-là qui viennent de se joindre à nous autres, là, on est en train de visiter, de vous montrer comment convertir une auberge, soit en chambre ou en condo ou en appartement. On est à Sainte-Lucie-des-Laurentides. L'immeuble ici est à vendre présentement à 449 000. Comme vous pouvez voir, on est en train de visiter la phase 1, qui est le 2e étage. Fait qu'en dedans de quelques mois, tu es capable d'avoir 5 appartements à louer rapidement, à court terme. Sainte-Lucie, tu me disais que c'est permis de faire de la location court terme parce que tes autres chalets, on peut le faire aussi, oui. Le zonage le permet ici. Donc, on va aller voir les 3 autres qui sont la façade avant au lieu d'avoir la façade arrière. Alors ici, on parle du 3e qui donne, nécessairement pas vue sur le lac, vue de l'autre côté, qui est un petit appartement, mais quand même assez bien éclairé, qui est complet aussi avec la salle de bain, avec le lavabo, puis la plomberie est faite. Et encore ici, le bain tourbillon a été retiré. Alors, une petite cuisinette serait peut-être appropriée à cet endroit-là. Mais c'est pas si cher que ça. Peut-être une cuisinette, c'est 1200, 1500 maximum. Oui. Fait que c'est pas pour faire finir le plancher, finir les murs, mais c'est pas quelque chose de majeur pour regarder de rouler.
Là, tu as une belle poutre qui est ici aussi, puis c'est une vraie en plus. Oui, c'est une poutre en bain. Et puis le plafond, tout a été refait ici aussi. Oui, ici aussi. Électricité, plomberie refait, le plafond a été refait. Le plancher aurait besoin seulement que d'un sablage. OK. Ça, c'est la troisième chambre. Si vous avez des questions pour nous autres, allez-y, posez des questions dans le chat. C'est une vidéo qui est enregistrée, mais mardi matin à 8 h, je vais être live avec vous autres. OK? Parce que j'expliquais au début, vous savez qu'on manquait le début, il n'y a pas de réseau Internet ici, fait que je ne pouvais pas diffuser live mardi matin à 8 h. Fait qu'on est venu la semaine avant pour vous tourner une vidéo. Mais je suis live et je suis sûr que Louis aussi va être live sur des questions avec moi, avec vous autres. Là. Oui, il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, vas-y, Louis. Alors, ça, c'est un autre petit appartement qui donne avec vue, pas sur le lac, vue de l'autre côté. Et encore un peu la même chose. Hein, tout a été refait. Le plancher, ben, il y a un autre sablage serait approprié. Il y avait l'endroit où le bain était aussi. Ouais, c'est immense. Il y a une petite salle d'eau. Salle d'eau, mais toilette avec douche. Le revêtement est déjà fait à terre. D'accord. Et là, il nous reste une dernière chambre. Après ça, on va descendre, on va aller au phase 4. Phase 4, on peut peut-être arrêter sur le balcon. Oui, ok, bonne idée. Avant mon temps. Wow, c'est grand! Il est très grand celui-là d'ici. Ça, c'est le troisième appartement donnant avec vue, pas sur le lac, mais qui est beaucoup plus grand là, que les deux autres qu'on vient de vous présenter. Donc, un peu plus de potentiel ici. Okay. Le plancher est neuf, hein? Le plancher, non, il y a quelques années, celui-là. Mais encore là, il faudrait qu'il soit sablé puis faire sablé reverni ou juste avec une huile. Et qu'au deuxième étage, les gens ont accès par 3 places, soit par l'intérieur, mais si la personne qui fait la phase 1, je conseillerais de fermer l'intérieur et donner accès à la phase 1 par l'extérieur. Il y a un escalier en métal extérieur pour donner accès. On va aller, il y a un petit balcon, on va aller voir la vue à l'extérieur avant d'aller dans le grenier. Il faut juste s'enfermer dehors. Ça n'arrivera pas. Je disais à Louis, il dit, il ne faut juste pas s'enfermer à l'extérieur parce que ça serait drôle, hein? Wow! Fait que vous avez toute la vue sur le lac au complet. Et si on peut montrer, il y a des petits chalets qui sont ici, qui sont en bas, comme vous voyez. On n'est pas tout à fait sur le bord du lac, on n'est pas loin. Et vous avez les pédalos. Ça, c'est de la location qu'il y a? Ça, là, c'est la plage. Oui. Alors, la plage est une partie commune. OK. Alors, tout le monde, tous les propriétaires ou leurs locataires ont accès à la plage. Alors, certains des propriétaires ont mis des pédalos à la disposition de leur clientèle. Alors, c'est pour ça qu'on en voit. OK, parfait. Tu vois les gens qui sont là-bas. Et ça, c'est un balcon qui est déjà fait. Oui. Et on disait tantôt que le toit avait été refait à neuf et on le voit, là, c'est tout du bardeau flamant neuf. Oui. Là, on peut voir où tantôt je parlais qu'on pouvait ouvrir une fenêtre pour mettre une porte patio. Bien, on pourrait voir sur ce mur-là que la fenêtre du centre pourrait être retirée et mettre une porte patio et faire un petit balcon. Alors, un petit ou un grand balcon? Oui, un petit ou un grand, oui, effectivement. Puis le balcon ici pourrait servir pour les 3 appartements qui n'ont pas de balcon face au lac. C'est ça. Et tu fais ça comme OK. Fait qu'on va monter dans le grenier. Je ne sais pas si tu vas nous suivre. C'est pas ça que je suis la finale.
les deux issues ici à l'étage. Passe-moi la caméra. Tu veux y aller, Louis? Ouais. On va mettre un peu de lumière. Fait qu'ici, comme vous pouvez voir, il manque des bâches. C'est pour ça qu'on appelle ça la phase 4. Et je vous confirme qu'il fait très, très chaud. Et est-ce qu'on est capable de voir un peu? Fait que dans le milieu ici, moi, il y a quelle hauteur? Tu vas avoir un 10. Donc, dans le milieu, il doit y avoir un 9 pieds peut-être. 9 pieds. Avant, cette pièce-là était utilisée comme rangement. Et elle a été, comme vous voyez, à terre, là, mais ça a été réisolé au complet. C'est ça que l'isolation qu'on voit ici. Et c'est super grand, là, c'est l'auberge au complet. Oui, c'est immense. C'est ça. Ça fait qu'il y a du potentiel ici. C'est sûr qu'il y a plus de travail. C'est pour ça que je disais que c'est une phase 4 qu'on pourrait faire ici. Excellent. Fait que là, on est rendu à la plage. S'il y a des gens qui ont des questions, gênez-vous pas, allez-y avec les questions, je peux répondre. Est-ce que c'est finançable un immeuble comme ça? Probablement pas. Si tu t'en vas directement à la Caisse des Jardins ou à une banque puis tu demandes un financement, ça ne fonctionne pas. Mais Louis me disait avant, on ne parlera pas des chiffres présentement. S'il y a des gens qui ont de l'intérêt, Louis, il y a de l'intérêt à financer. D'accord? Exactement. Fait qu'il y a un potentiel de financement. Et n'oubliez pas, pour les rénaux, c'est finançable aussi, soit avec prêteur privé ou marge hypothécaire que vous pouvez avoir sur votre maison. Regardez si le projet vous intéresse dans son ensemble. Si oui, lui va être capable de vous aider à trouver une solution pour le financement. Fait qu'on sort maintenant de l'immeuble aujourd'hui, ici, puis on va se rendre dehors, puis on va se rendre directement à la plage pour terminer l'entrevue. Refaire un immeuble comme ça coûterait une fortune juste avec le bois rond qui a été fait. Même les murs, il y a des murs intérieurs qui ont été faits juste avec des arbres. Des rondins, des arbres. Fait qu'on se rend. On tourne ça à droite, à gauche. Vous voyez ici qu'on était dans la partie office. Il y avait une fenêtre qui était bouchée, qui était fermée. Et il y avait un autre un peu plus loin là-bas qui était fermé aussi. Le terrain, il y a combien de 1000 pieds carrés ici? Un petit peu moins de 10 000, je pense. On prend les escaliers de pierre qui datent pas mal depuis le début de l'auberge. Notre caméraman, ça va bien? Oui. Ah, il y a un détecteur de présence. Je pense qu'il ne passerait pas le code. Ils ne sont pas égaux. Donc, on a l'auberge, on prend directement à la plage. Ça sent le barbecue ici. Nous autres, vous ne pouvez pas le sentir, mais nous autres, on le sent. Donc, on est déjà rendu à la plage. Ça devrait être en une salle de location, ça? Oui, effectivement. Ah oui? Des embarcations, là, pédalo. Là, ça va être regarde, on voit le crème encore au bout. Des embarcations directes.
Alors, la plage est une partie commune. Alors, tous les propriétaires, les copropriétaires y ont accès. Tout le monde doit payer sa quote-part, comme dans n'importe quelle copropriété. C'est la même chose. Puis, il y a une quote-part par prix d'immeuble ou par dimension du terrain? Ça a été évalué dans le temps, le nombre mettons, des pieds carrés de chaque bâtisse, le nombre de chambres à coucher, leur consommation. Il y avait un calcul un peu scientifique qui avait été fait à l'époque. La déclaration date de 2014. 2004, toi, tu as acheté un peu après, tu as acheté ça. Et l'eau arrive, tu t'expliquais juste en rappeler aux gens, l'eau, c'est de l'eau qui a été filtrée, qui vient du lac. Et qui, alors, tous les chalets, la plupart des chalets, une quarantaine, je dirais, aujourd'hui, utilisent l'aqueduc privé qui existe depuis très longtemps. Elle a été restaurée, ça fait 2 ans, je crois. Alors, tous les équipements à l'intérieur pour le traitement des eaux ont été changés. Ça a été fait par un ingénieur. Il faut que ça soit approuvé par le ministère de l'Environnement. Alors, on a eu les approbations nécessaires pour pouvoir faire cette restauration-là. Et tous les appareils, on voit des canaux, on voit des pédalos ici. Alors ça appartient à des copropriétaires qui ont eu l'autorisation de laisser les embarcations de leur chalet directement sur la plage. Et qui peuvent le louer. Ils louent leur chalet, par exemple, mais leurs embarcations, elles sont ici. Alors, le monde qui loue ont accès à ces embarcations-là. On peut se rendre au bord de l'eau, voir l'eau. Fait que si tu veux t'approcher un peu, l'importance des chalets aussi, c'est la qualité de l'eau. Je ne sais pas si on va bien le voir avec la caméra, mais l'eau est très, très, très claire ici. Et vous voyez, c'est un beau petit sable qu'il y a dans le fond. Un beau lac. La profondeur du lac, c'est quoi? C'est une bonne question. Au moins 30 pieds dans le plus profond, mais il y en a qui parlaient jusqu'à 60 pieds. Okay. Je ne l'ai jamais vérifié. Puis, pour les amateurs de pêche, des poissons? Ça a déjà été ensemencé dans le temps, mais je ne pense pas que ça prend beaucoup de poissons. Non? OK, excellent. Je pense que ça aurait besoin d'un autre ensemence. Fait que si vous avez des questions, allez-y dans le chat. Fait que je fais juste un résumé de qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui. Fait que c'est un peu spécial. D'habitude, je suis en entrevue live avec vous. Mais malheureusement, on n'était pas capable d'avoir du réseau ici à l'auberge. Fait que qu'est-ce que j'ai décidé de faire, c'est de le tourner. Mais en même temps, je suis avec vous sur le chat, sur le Facebook, mardi à 8 h. Manquez pas ça. À chaque semaine, vous avez une entrevue que j'ai avec quelqu'un. On va visiter un flip, on va faire plein de choses pour vous renseigner. L'auberge qui est ici est en vente à 449 000. Je vais vous donner dans le chat directement le contact de Louis qui va pouvoir communiquer avec vous. Vous allez pouvoir vous arranger ensemble. Vous avez aussi le financement. Louis est disponible pour faire une partie du financement. Fait que c'est à voir avec lui, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller, jusqu'où qui est prêt à débuter aussi. Et l'hiver, dans le coin ici, il se passe quoi? L'hiver, la plupart des chalets sont tous loués aussi. Alors, ceux qui aiment plus l'hiver que l'été, ben, ils peuvent venir. Il y a de la raquette, il y a du ski de fond qui peut se faire. Il y a des montagnes de ski. Tremblant n'est pas tellement loin d'ici, une trentaine de minutes. Alors, pour que tout le monde vienne, ils louent ici, ils vont faire du ski à Tremblant. Alors, c'est aussi paisible l'hiver que l'été. Merci, Louis. Bienvenue. Merci pour ton temps. Je sais que tu n'aimais pas la caméra, mais tu as fait une belle job. Tu as bien fait ça. Fait que, merci à vous autres. Merci d'avoir été là. On se voit mardi prochain, 8 h, même heure, même poste. Et je reste, même si la vidéo est terminée, la vidéo est terminée. Si vous avez des questions, je reste en ligne pour répondre à vos questions dans le chat. On va pouvoir vous donner plus de détails. C'est sûr que je ne connais pas la région sur le bout de mes doigts. Et Louis va être avec nous autres. Il va pouvoir répondre aux questions. Donc, merci beaucoup, la gang. À la prochaine. Merci. Bye.
Excellent. Ça fait qu'on va juste revenir comme on était. Parfait. Fait qu'on a eu beaucoup de questions qui ont eu lieu durant le vidéo. François Nadeau qui demande, peut-on revoir le vidéo? Oui, François, tu vas pouvoir retourner sur la page Imo Facile dans quelques minutes quand on va avoir fini notre live et tu vas pouvoir réécouter le vidéo. Chacun des vidéos que je tourne, normalement, il y a à peu près 1000 personnes qui viennent le matin live, qui vont se connecter. Et on va jusqu'à 10 000 personnes qui vont pouvoir réécouter le vidéo par la suite. C'est que nos meilleurs ont été à 10 000. On a eu notre moyenne est de 3 à 6 000 personnes qui vont pouvoir visionner le vidéo. Oui, c'est possible. Vous avez dans le chat présentement le contact de Louis, son téléphone et son adresse courriel. Il va pouvoir vous envoyer plus d'informations. Ça fait que envoyez-lui un courriel directement. Et il va pouvoir vous envoyer de l'information sur le détail. Allez-y avec vos questions. Ce que là, je peux y aller en rafale. Les questions que je ne sais pas, Louis va pouvoir les répondre. Il est dans le chat avec nous autres. André qui demande approvisionnement d'eau, aqueduc ou puits. Fait que c'est les deux, André. Il y a un réseau d'aqueduc privé pour les 40 chalets là-bas. Et comme Louis disait dans la vidéo, ça a tout été refait, tout le système de pompage a été refait à neuf il y a 2 ans environ. Et l'eau est très, 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 très bonne dans le coin. Ça fait que ça vient d'un puits, mais c'est distribué par un réseau d'aqueduc privé. Isabelle Mainville qui dit Annie Martin, un petit projet, OK. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je n'ai vu passer d'autres tantôt que je n'ai pas eu le temps de répondre. Pour le sous-sol, tantôt Valérie nous a demandé le sous-sol. Fait que c'est pas un vide sanitaire, c'est un sous-sol qui a 9 pieds d'auteur. Anciennement, il y avait des bureaux là. Ils ont tous été enlevés par l'équipe à Louis. Fait que ça a été strippé sur le béton. Et il faut, pour les gens qui veulent recommencer, qui veulent refaire des travaux, il faut le faire. Fait que comme je disais au début du projet, il faut s'en aller avec des phases dans un projet comme ça. OK? Fait que vous avez les frais, le coût d'achat et comme Louis nous a dit, il y a des moyens de financer. Si vous avez des garanties à donner sur d'autres immeubles, mais c'est sûr que Louis va pouvoir vous donner encore plus de financement sur l'immeuble. Et vas-y avec lui, vous allez voir qu'il y a des bonnes façons de fonctionner, de travailler avec les gens. Il est très, très ouvert. Vous avez après ça la phase 1. Oubliez pas, il y a 5 appartements en haut que, selon moi, ont besoin d'à peu près 2 mois d'ouvrage, de travail. Et vous avez 5 appartements à louer directement. Et qu'est-ce que je ferais? Je ne l'ai pas dit dans la vidéo, mais qu'est-ce que je ferais avec le 2e étage? C'est qu'on finit les rénaux, on finit les petites cuisines, les toilettes et tout, et peinturer le mur qui reste à peinturer. Et je ferme l'entrée pour se rendre au premier étage. Fait qu'il y a un escalier qui descend là. Je ferme ça temporairement avec du gyps. Et je permets aux gens qui viennent louer d'entrer par l'extérieur. Parce qu'on ne l'a pas vu, mais il y avait 2 portes d'entrée pour l'extérieur. Fait que tu as une porte dans chacun des bouts du grand corridor. Et je permets aux gens de venir dans leurs petits appartements en vacances, par l'escalier extérieur et ça vous permet de rénover le premier étage, de faire des condos, des appartements ou des chambres et plus tard, ils auront accès aux aires communes. Fait que c'est comme ça que vous devez y aller d'un projet comme ça et dans le temps qu'ils sont en haut, mais vous pouvez rénover en bas. Qu'est-ce qu'on a? Il y a plusieurs questions qui sont rentrées. Bougeons pas. Yutana qui dit dans quel coin je viens d'arriver, c'est à Sainte-Lucie-des-Laurentides. Yutana, c'est une auberge qui est à convertir en chambre ou en appartement. Selon moi, mettons, il y a 5 chambres en haut, 5 appartements en haut. Au premier étage, s'il n'y a pas trop d'espace commun, d'après moi, on est capable d'en mettre 6 à 7 chambres. Parce que vous avez vu tantôt, les dimensions sont encore plus élevées au premier étage et au sous-sol, peut-être trois appartements, 3 chambres. Ça fait que ça fait un immeuble qui va peut-être avoir un 15-20 chambres, appartements.
Mettez les appartements qui avaient 400 pieds carrés. Souvent, on peut mettre 2 lits, 3 lits, si on met des lits superposés là-dedans. Fait que ça donne un potentiel de location là, de 15 fois 3, 4 personnes. Ça fait que ça peut faire des groupes de 30, 40 personnes, 30, 40 personnes qui peuvent aller louer là-dedans. Donc, ça va être très, très rentable une fois les rénovations faites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bougez pas, les questions sont rentrées. Parfait. Linda, dans quel coin? Quelle est l'isolation entre les appartements déjà réalisés? Je l'ai vu un petit peu, qui pose la question? Nathalie. C'est de l'isolation avec, comme on donne dans les maisons, là, avec la laine, un gyps d'un côté, un gyps de l'autre côté. Mais n'oublie pas qu'il y a des corridors entre la plupart des appartements. Ça fait que, comme le premier appartement qui a été visité, il y a les 2 murs extérieurs et sur l'autre, les 2 autres murs, c'est 2 corridors. Fait que t'entends pas le bruit du voisin d'à côté. L'autre qui fait face au lac, c'est la même chose. Et les 3 autres qui sont en arrière, qui font face à la forêt, mais là, il y a un mur commun. Fait que c'est pas majeur. Puis ce mur commun-là, c'est là qu'il y a les salles de bain. Fait que t'as quand même un bon espace pour l'isolant. Combien est le prix, Linda? Le prix est de 449 000, prix demandé pour l'immeuble. Après ça, le Utana qui dit « J'ai potentiellement quelqu'un ». Fait que tu peux communiquer directement avec Louis Caron, Utana. Et c'est un très beau projet. Pour les gens qui veulent faire du chalet, oui, exactement, Utana, pour du chalet corporatif, là, c'est l'idéal. Et je faisais cette semaine avec une personne qui se spécialise dans le chalet locatif, mais pour corporatif, qui ont une salle avec avec projecteur, puis grosse télévision là, pour faire des réunions corporatives. Savez-vous combien il rentrait de personnes là-dedans? Je pense que c'est 30 personnes. Ils louent ça, écoutez bien, 10 000 par mois. Par semaine, voyons. Ils louent ça 10 000 par semaine. C'est pas dans le coin ici, c'est dans le coin, c'est en Estrie, mais c'est fou le potentiel qu'il y a parce que dans le corporatif, l'avantage du corporatif, c'est que ça a lieu du lundi au vendredi. Et la fin de semaine, ben là, c'est des familles, c'est des parties de famille, c'est des amis qui viennent. Fait que ça rentre dans des trous que souvent, on n'est pas loué durant la semaine. Fait que c'est très, très payant. Pour chalet corporatif, exactement. Un petit peu. Il y a un système d'incendie. Louis Caron dit il y a une borne fontaine qui est reliée à l'eau du lac. Parfait. Le terrain à 9900 pieds carrés exactement. OK? Fait que c'est un projet potentiel. Ça coûte rien d'aller visiter. Si vous voulez aller faire une visite, aller visiter, contactez Louis directement. Il va pouvoir vous aider avec à aller visiter, aller voir les rénaux. Si vous voulez amener votre entrepreneur, le voir comment le faire en étapes. Mais n'oubliez pas, il faut faire ça en étapes, à moins que vous décidiez de tout faire d'un coup, là, mais il y a des travaux qui se font plus rapidement que vous pourriez tout de suite avoir des revenus. Linda, tu as juste à remonter dans le chat. C'est Louis Caron. Tu vas le voir un petit peu plus haut dans le chat. Tu vas voir son numéro de téléphone et son adresse courriel. Je peux le redonner ici. Fait que si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller. Louis, c'est sûr que tu vas être occupé dans les prochaines minutes. Fait que reste au téléphone. Je vais juste le mettre ici, 237-9006. Est-ce que vous avez d'autres questions? Manquez pas, juste en terminant, en ayant pour les gens qui veulent apprendre le chalet locatif. Le chalet locatif, on a une formation le 15 août. Le secret d'Airbnb, on a une formation le 26 août. Fait que vous pouvez aller sur le site imofacile.ca directement et vous inscrire. On a la soirée mensuelle qui a lieu le 18 août. C'est un mardi soir, c'est le 3e mardi du mois. Manquez pas ça. Et le coaching double, on repart une équipe, un cohorte le samedi 25 septembre. Le coaching double, c'est une formation qui est théorique, une formation qui est pratique. C'est les samedis.
C'est un samedi par mois et on va visiter, comme on a vu aujourd'hui, là, on fait ça dans le coaching double. On va en visiter plus qu'un. On en visite entre 3 à 5 par jour. Et on va aller visiter ça, on va aller calculer les travaux, puis on va même faire les offres d'achat. Fait que manquez pas ça. Excellent. D'accord? Fait que je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Fait que un gros merci à vous tous. Merci à Louis d'avoir été présent pour pouvoir répondre aux questions. Et merci d'avoir été là. C'est qu'à mardi, oh, il y a une question qui est rentrée. Jean-Michel qui dit merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci Jean-Philippe. Fait qu'à mardi prochain, une autre entrevue. On est live ensemble mardi la semaine prochaine pour l'entrevue numéro 104 ou 105 la prochaine. Merci beaucoup. Au plaisir. Bye la gang.